Nous venons d'écouter la parole de Dieu. Et dans quelques minutes qui nous restent, nous voulons peut-être poser quelques bases sur ce que nous allons écouter. Déjà, la semaine a été riche. Je ne sais pas si vous avez été avec moi, vous avez vu comment cette semaine, c'était une semaine prophétique. Depuis le mercredi, où nous avons suivi la retransmission le jeudi, les samedis, que nous venons d'écouter ensemble, et même le dimanche, il était question seulement de la parole prophétique. Or, la parole prophétique a une caractéristique appropriée et particulière. La parole prophétique est différente de la parole évangélique. Elle est aussi différente de la parole d'enseignement. Vous savez, très souvent dans la parole évangélique, vous pouvez trouver des morales là-dedans, où on vous dit, vous voyez, des bons morales. Mais dans la parole prophétique, il n'est pas question de morale. Là, c'est la parole de manière brute. Le Seigneur parle et on dépose la chose. On n'a pas la vie de quelqu'un. C'est ça la parole prophétique. Alors son caractère, on peut voir ça ici dans 2 Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Pierre chapitre 1er, on commence au verset 19. Pierre dit ceci, en rapport avec la parole prophétique. Il dit, et nous tenons d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Ça c'est quelque chose de très important. À la parole prophétique, on doit prêter attention. Parce que eux, en rapport avec la parole prophétique, il tenait d'autant plus certaine cette parole-là. Et puis il dit, la parole prophétique c'est comme une lampe qui brille dans les lieux obscurs jusqu'à ce que les jours viennent paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Verset 20, écoutez. Sachant d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Alléluia. Vous voyez comment ça a été un peu difficile avec les sages, les marabouts du temps de Daniel. Parce que les songes haïs, le roi Nabuchodonosor haït son songe, mais il a demandé maintenant d'interpréter les songes. C'était difficile, vous avez compris que c'était la parole prophétique. Ça ne peut pas avoir une explication qui vient de quelqu'un. Oh, un prédicateur vient et commence à donner, oh, la tête signifie ça, et tout ça. Non. Avec la parole prophétique, il faut que ce soit un prophète. Et le prophète aussi ne tâtonne pas. Il doit d'abord entendre parler. Ou alors il doit voir. Et lorsqu'il voit, il décrit ce qu'il voit. Lorsqu'il écoute, il retransmet ce qu'il a écouté. C'est cela qu'il s'agit avec la parole prophétique. Et c'est là où nous sommes. Dieu n'échoue jamais avec tout ce qu'il dit d'avance. Alors il dit, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Mais pourquoi une parole de la prophétie ne peut pas être expliquée? La réponse est au verset 21. Car ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. C'est-à-dire, je ne vais pas. Ce n'est pas moi qui vais. Comme nous avons écouté parfois ici, oh, prophétise pour moi. Prophète et prophétise pour moi. Il y a des gens qui font des voyages. Là, vous entendez qu'il y a un prophète. Et il dit, prophète, moi je suis, regardez-moi, prophétise pour moi. Nous,
Ce n'est pas la volonté des noms. La prophétie ne vient pas parce que je vais. Dieu donne la prophétie par la volonté d'un prophète. Et c'est pour laquelle il arrivait des fois que les prophètes, il pouvait parler quelque chose qui ne lui plaît pas lui-même. Mais il est touché par l'esprit. Il est poussé par l'esprit. Et il part. C'est là où on nous a dit. Car ce n'est pas par la volonté d'homme qui prophétise. Et j'avais été apporté. Mais c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que Dieu soit remercié, bien-aimés. Tous ceux qui nous ont parlé de la part de Dieu et ceux qui nous parlent de la part de Dieu même aujourd'hui, ils doivent être poussés par l'esprit. Par une organisation, ça va, c'est moi, c'est mon tour. Ces histoires-là d'organisation, ça arrive, mais ce ne sont pas des choses qui nous aident. Il faut que ça soit poussé par l'esprit. Dans les royaumes de Dieu, on se fait par l'esprit. Là, il y a un endroit où on parle par rapport à l'évangile. Pour retrouver ça, c'est toujours par l'esprit. Même aujourd'hui, mes frères, même nous qui vous prêchons l'église, nous devons le faire par l'esprit. Si ce n'est pas par l'esprit, laissez-moi vous dire qu'avant c'était un échec. Pour laquelle le Seigneur disait même à ses serviteurs, il dit attendez, la commission était déjà là. Allez partout le monde entier. Mais dans Actes chapitre 1 verset 4, il dit attendez. Ils attendaient quoi? Ils attendaient l'esprit. Parce que quand l'esprit arrive, il leur donne le courage de proclamer que la vérité. Voyez bien mes frères, regardez quelqu'un comme Pierre qui avait même honte. Qu'est-ce qu'il dit? Qui avait même peur des femmes. Toi aussi tu étais avec lui. Oh, je ne les connais pas. Toi aussi, oh, je ne les connais pas. Mais les jours qu'il était poussé par l'esprit, on lui interdisait, Actes chapitre 4, on lui interdisait expressement, ne parlez plus de cet homme dans Jérusalem. C'est pourquoi nous vous arrêtons. Il a dit à ces gens-là, est-ce qu'il faut vous obéir? Et où il faut obéir Dieu? Cette attitude les amenait en prison. Les voilà en prison dans la joie. Pourquoi? Poussé par l'esprit. Ça doit être poussé par l'esprit, même ce soir. Si l'esprit est absent, notre réunion est zéro. On peut encore recommencer. Mais si l'esprit est présent, le Seigneur peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Parce que Dieu est esprit. Qu'est-ce qui est écrit ici? Dans 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Regardez au verset. Non, ce n'est pas 1 Pierre chapitre 4. Je peux chercher ça. Et s'il vous plaît. Ok, nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1er. On peut commencer au 10. Mais la pensée c'est au niveau des 14 et 12e verset. Il est dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé tout ça, la grâce, qui vous ont été réservés, ont fait de ces salis l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque. Et les circonstances marquées par l'esprit, marquées par l'esprit de Christ qui était en eux. Et que cet esprit-là attestait d'avance les souffrances de Christ. Mais pas seulement les souffrances, et la gloire dont elle serait suivie. Regardez, il y avait une prophétie que les prophètes étaient en train de dire. Mais cette prophétie avait quelque chose de bien à la fin. Mais début, c'était les souffrances qui étaient annoncées. Il sera frappé. Vous ne comprenez pas pourquoi cet homme doit souffrir comme ça. Mais à la fin de cette prophétie, il y avait une gloire qui était réservée. Et l'Écriture dit, ils ont cherché à sonder l'époque pour connaître c'était quand. Mais vous savez, la suite, le Seigneur avait dit, même à Daniel et d'autres prophètes, il leur disait, ça,
prophétise seulement et va de là, et toi tu peux partir. Parce que ça concerne le temps de la fin. Au verset 12, on était en train de dire. Il leur fit révéler. Parce qu'ils voulaient sonder, ils voulaient sonder l'explication. Ils ont reçu la révélation. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Parce qu'ils voulaient savoir. Biloko eza biso, eza biloko moko kakate. Eza biloko est renfermé mokili mobimba. Ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous. Là c'est écrit vous, mais je m'approprie. Mais pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par la théologie, par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Bien-aimés frères, tout celui qui peut prêcher l'évangile, s'il échappe cette disposition, ce qu'il prêche, c'est le moral. Ce qu'il prêche, c'est sa volonté, c'est son entreprise. Et c'est comme ça que vous devez comprendre que l'œuvre de Dieu ne se fait pas partout. L'œuvre de Dieu se fait là où l'esprit agit. Et pas seulement ça, l'œuvre de Dieu se fait là où l'esprit de Dieu agit. Et il trouve les hommes et les femmes qui croient. On ne doit pas être là contradisant ce que l'esprit dit. Non, non et non, mes bien-aimés frères. Parce que l'Écriture nous dit quelque chose ici. L'Écriture nous dit quelque chose ici. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait leur boutique. Et ils appellent ça église. Et ils avancent, ils prospèrent. Mais le Seigneur n'est pas dans ces histoires. Raison pour laquelle vous trouvez Matthieu chapitre 7 qui dit, ils diront en ces jours-là, n'avons-nous pas. Mais la Bible dit, je leur dirai clairement, retirez-vous de moi, parce que je ne vous ai jamais connu. Quelle tristesse d'être un évangéliste qui prêche la parole, mais quand le patron qui va rémunérer tous les travailleurs arrive, il dit Joseph, je ne t'avais pas connu comme prédicateur, retire-toi. À ce cas-là, les frères, les bossins vont commencer à dire, ah, on a perdu le temps en écoutant ses frères, parce que déjà on l'a mis dehors. Qu'est-ce que je disais? Je disais 1 Corinthiens chapitre 11. Il est dit ceci, au verset 15 et 16. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Verset. Mais c'est une gloire pour la femme. Là, c'est en rapport avec les chevaliers. Mais j'ai poursuivi le verset 16. Lisez avec moi. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Écoutez le verset 16. Le verset 16. Si quelques-uns se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Nous n'avons pas cette habitude. Non plus l'église de Dieu. Quand quelqu'un vient à l'église de Dieu, il vient pour avoir la foi. Il ne vient pas pour contester. Que Dieu nous épargne tous ces genres de l'esprit-là, où on vient à l'église pour écouter et discuter après. Non, non, Dieu ne travaille pas comme ça. Même si le Seigneur peut accepter qu'un prédicateur plonge dans une erreur, ça aussi, Dieu
ça se justifie. Parce que chaque prédicateur doit rester homme. Il n'y a que Dieu qui doit être parfait. Il ne faut pas chercher la perfection prédicateur. Non, non, non. Ce sont des hommes. Ils peuvent peut-être. Mais un enfant de Dieu, là où un prédicateur a tapé à côté, l'Esprit de Dieu ici présent, il lui donne la vraie révélation. Il quitte ici. Pas avec les rêves d'un prédicateur, mais avec ce que l'Esprit a révélé. Imaginez Frère Branham, à son temps, il prêche sur la prière d'Élie. L'Écriture dit, Élie priait, il dit, Seigneur, on a tué tous tes prophètes. Et je suis resté seul. Mais il cherche aussi à monter la vie. Même moi, on veut me tuer. Il voulait dire quoi à Dieu? Pour dire à Dieu, je suis resté seul. Quand on va me tuer, tu n'auras plus de témoins. Est-ce que tu peux accepter ça? On veut aussi me tuer. Je suis resté seul. Le Seigneur a répondu à Élie. Non, sois calme. Il y a encore 7000 hommes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Mais quand Branham a cité ça, dans la précipitation, au lieu de dire 7000 hommes, il dit 700. Bon, si vous prenez... Vous voyez, Branham a dit 700. Non, 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 non. Quand Franck prend ça, il dit non. C'est ça l'homme. Les prédicateurs doivent être des hommes. Ils peuvent nager dans des imperfections. Mais le Seigneur ne veut pas que nous puissions prendre les imperfections des hommes. Il veut que nous puissions être enseignés de lui. Et c'est là où l'Écriture s'accomplit aujourd'hui dans Jean 6,45. Dans 6,45, il dit... Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est de cela qu'il s'agit, bien mes frères. Si quelqu'un écoute le Seigneur, il suivra le Seigneur. Il ne suivra jamais un homme. Parce qu'un homme joue son rôle. Il y a un prédicateur ici, parce qu'il y a les frères qui écoutent la prédication. Il ne peut pas y avoir un prédicateur devant les chaises vides. Voyez bien, c'est-à-dire vous êtes très utile. En venant écouter la parole de Dieu, vous faites l'œuvre de Dieu. Un prédicateur prêche, celui qui exhorte, celui qui chante. Chacun joue le rôle que le Seigneur lui a donné. Et qu'ensemble, sans contestation, main dans la main, on fait avancer l'œuvre de Dieu. Pas en se contredisant, pas en cherchant à être plus que l'autre. Non, 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 non. Maintenant, revenons sur la parole prophétique. Qu'est-ce qu'il faut dire? En rapport avec l'état qui nous manque, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous avons vu les mercredis, les ministères qui étaient les derniers signes pour les nations. Ici nous avons, je ne sais pas si vous avez été attentif avec moi, quand on a lu Daniel, dans Daniel 2 là, du 1er jusqu'au 40e verset, comme nous avons été attentifs, il s'agissait de la prophétie qui comprenait l'état qu'ils avaient des rois Nabuchodonosor, l'état qui devrait suivre, un autre royaume qui devrait suivre. Après que Nabuchodonosor soit mis, son royaume tombe, il devrait venir un autre royaume. Après ce royaume-là, devait venir troisième royaume. Après ce royaume-là, devait venir quatrième royaume. Et c'est ce royaume-là où nous sommes avec vous. Regardez qu'avant que nous puissions venir en existence, avant que Jésus-Christ soit né, le Seigneur a parlé à Nabuchodonosor. Nabuchodonosor n'était pas un prophète. Dieu lui a donné ce songe-là. Et vous avez écouté, on nous a dit. Ça a été expliqué par le Seigneur lui-même. L'Esprit de Dieu est venu. Il a mis tout ça à nu.
Écoutez, je vais dire pour vous dire, même à notre temps, tout ce qui était caché même dans Apocalypse, à notre temps, le Seigneur a envoyé un prophète auquel il a révélé ces choses et on commençait à nous montrer. Abraham, quand il a prêché ces choses, là on écrit bête. Lui montrer bête, ça veut dire ça. Là on écrit femme. Il dit femme, ça veut dire ça. Dans l'Apocalypse, nous voyons même clairement ça, c'est pas. Mais là, si vous lisez, si vous dites à un catholique, Apocalypse 17 ici, c'est l'église catholique. Du début, quand vous continuez, c'est l'église catholique qui est des pères. Mais lui va te dire non, on n'écrit pas église catholique. Mais vous et moi, par la grâce de Dieu, Dieu nous envoie un prophète. Il nous donne l'explication. Et on vous dit, sortez des milliers d'elle. Babylone est la grande. Elle est la mère de toutes les prostituées. Elle était d'abord Babylone, mais au fur et à mesure, elle est devenue la Babylone la grande. Parce qu'elle a donné naissance à plusieurs filles. Raison pour laquelle, mes bien-aimés frères, lorsque nous écoutons ces paroles, là où il y a les moindres détails pour nous, en rapport avec les actes babyloniens, ne discutons pas. Quand on nous dit sortons, seulement sortons. Il y a une différence entre sortie de Babylone et sortie de l'Égypte. Lorsqu'ils sautaient en Égypte, Dieu lui-même les avait dit, consultez vos voisins, qu'ils vous donnent de l'or, de tout ça. En sortant de l'Égypte, il prenait les histoires. Mais la sortie de Babylone était différente. La parole avait dit, ne touchez rien. Parce que Babylone est risée. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent aussi, nous sommes sortis de Babylone, mais Babylone les a déjà encerclés. Babylone les a déjà encerclés. Ils parlent contre Babylone, mais ce sont des filles de Babylone. Parce que l'enseignement de Babylone, c'est leur enseignement. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Ils parlent de l'unité. Vous avez écouté dans Daniel là, de l'unité. L'unité dans la diversité. C'est-à-dire, prêche ce que tu veux, crois ce que tu crois, mais soyons seulement unis. Au nom de Dieu, soyons unis. Nous, on nous dit, quand vous écoutez, c'est le son de Babylone. Sortez. J'ai toujours dit même à vos frères, même ici nous sommes ici. Si vous sentez réellement que la parole n'est plus pire, nous sommes dans une entreprise des hommes. Pourquoi vous pouvez rester ici? Pourquoi? Pour nous plaire? Non. Bien aimé, autant manquer tout. Mais dans les choses du royaume, n'acceptez jamais qu'on puisse vous l'aider. Oui, frère. N'acceptez, soyez convaincus que cette position ici, c'est la réelle, c'est la meilleure. Mettez tous les deux pieds là-bas et remerciez le Seigneur. Ne restez pas ici comme si on est en train de vous exhorter. Oh, Église Nabiso, Totia Moulende. Non. On n'a pas besoin. C'est Dieu qui doit faire quelque chose pour que nous soyons manifestés. Et c'est là où nous allons. Bien aimé, écoutez ces paroles, croyez ces paroles, priez le Seigneur. Ce qui nous manque, le Seigneur va donner. Et c'est lui qui est l'auteur de manifester la différence entre toutes les femmes qui courent un seul homme. Là nous sommes dans Daniel, non? Non, nous sommes dans Esther chapitre 2, vous savez. Dans Esther chapitre 2. C'est là où nous sommes. Plusieurs femmes. Mais il y a un seul homme. Et tous ils disent que c'est un langage qui est déjà courant. Frère, tu viens d'où? Un dimanche comme ça. Je viens de l'église. À toi c'est où? À moi c'est Nzambe Malama. Moi je viens Nzambe Asikatenda. Et puis nyo se Nzambe kaka. Oh on dit que na église était lelo oyo. Oh on dit atikala kiawa. Nyo se Nzambe. Non.
Nous n'avons pas ce langage-là. Tout Nous n'est pas Dieu. Dieu est là où se trouve sa parole pire. Là où il y a des mélanges, Dieu n'est pas là. Raison pour laquelle, frère, Pierre dit, nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous aussi, vous devez prêter attention lorsqu'on dit veillez les uns les autres. Pourquoi? Même si un prédicateur, il n'a pas bien vu un frère, une sœur qui a bien lu, il peut approcher le prédicateur et lui montrer, frère, regarde ce que j'ai lu. Et si le prédicateur est humble, il va dire gloire à Dieu. Ça, je l'avais encore vu. Il y a beaucoup de choses qu'on n'avait encore pas vues, qu'on avait encore écoutées, mais ensemble ici, et le prédicateur, et les frères, nous écoutons ça ensemble. Soyons humbles. C'est le Seigneur qui doit bientôt achever. Il doit réellement achever. Parce que l'œuvre, c'est son œuvre. À la fin, bien mes frères, ça ne sera pas mes efforts. Non, 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 non. Non, non, non. À la fin, c'est ce que j'ai écrit. Parce que le Seigneur va venir maintenant affirmer ou confirmer ta foi ou ma foi. Là où il y a eu l'erreur, il ne va pas couronner. Il faut jeter toutes les erreurs. Abandonner toutes les erreurs. Or, pourquoi nous voulons prêter l'oreille à la parole prophétique et aux envoyés de Dieu qui Dieu nous a donné? Parce que quand Dieu les utilisait, ils étaient poussés par l'esprit. Et quand ils pouvaient pousser par l'esprit, nous l'avons vu le dimanche, nous l'avons écouté en passant, je passe en passant. Paul a dit, Paul s'est même approprié l'écriture qui ne concernait pas Paul, mais qui concernait Jésus. Il dit, Dieu nous a établi lumière des nations. Mais plus tard, il explique, il dit que nous travaillons avec lui. Vous comprenez? C'est lui qui travaille. Il ne prend que les hommes entre ses mains, mais c'est lui qui travaille. Même ce soir, c'est lui-même. Les hommes ne sont que les instruments pour que lui qui travaille poursuive son travail avec son église. Écoutez, je vous dis, frère, pourquoi le Seigneur a dit à frère Franck, retransmets-les cadre à cette prédication de guérison. Nous tous nous avons vu. Il est vrai qu'il y a eu des miracles et tout ça, tout ça. Ça, c'est pas un problème. Mais pourquoi? Pensez que si quelqu'un va être pour qu'il y ait seulement quelques miracles là-bas? Non, non. Il y avait quelque chose que le Seigneur poursuivait. Il dit, retransmet, qu'il voit et qu'ils écoutent. Nous avions vu, nous avons contemplé. Et avant que Franck meure, Franck se fait des soucis, le Seigneur lui dit, repose-toi, mon serviteur. C'est mon œuvre. C'est moi qui a commencé cette œuvre. C'est moi qui dois l'achever. Et je vais l'achever d'une manière glorieuse. Cette glorieuse-là, c'est celle qu'on nous a montrée. Le Seigneur va faire encore. C'est-à-dire, frère Branham était l'exemple. Était l'exemple pour l'église de Laodicée. Le Seigneur va achever de cette manière-là les miracles véritables, les prophéties véritables, les parler en langue véritable. Ça, c'est maintenant l'église qui doit encore expérimenter ces choses-là. À la fin, ça sera une grande gloire. Il n'y aura pas de miracle tel que oh, j'ai vu les tomates et j'ai vu comme si j'ai vu comme si non. Il doit y avoir une serre. Par exemple, dans la nuit, il rêve. On lui dit aujourd'hui, ne partez pas à l'école. Est-ce que ce message-là est compliqué? Quand on vous dit ne partez pas à l'école, il faut demander encore l'explication. Il peut se réveiller le matin. Il dit à ses parents quelle est notre classe? Pourquoi? J'ai été visité. Et ses parents, s'ils sont des croyants, ils vont dire oh, ils vont rester. Et à supposer que l'enfant a vu ça, il n'est pas parti à l'école. À 12 h, il y a un tremblement de l'école. Il y a un tremblement, par exemple, un tremblement. Et le mur tombe sur tous les enfants. Tous les enfants qui étaient là sont décédés. Qu'est-ce qu'on dira de cet enfant? Dieu lui a dit.
Voilà les choses que nous voulons. Nous ne voulons pas tâtonner des choses. L'église va passer dans les expériences claires, nettes. Bien aimé, je vous ai déjà dit 2 ou 3 exemples que j'avais connus par la grâce de Dieu. À Kananga, quand j'étais en prison, les jours de la sortie là, on m'avait dit, c'est ça ta dernière nuit. Vous voyez, les sœurs qui m'ont amené le café, ils ont commencé un sujet en disant, les sœurs Agnès et les autres, frère, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Tu vas sortir quand? Moi j'ai dit, je sors aujourd'hui. Il dit, ah bon? Tu sors aujourd'hui? Il dit, oui, je sors aujourd'hui. Ils ont dit quoi? Je dis non, non, ils n'ont rien dit. Mais j'ai compris que aujourd'hui, c'est ma dernière nuit. On me l'a dit. Les sœurs m'ont lancé un défi. Ah, frère Joseph. Maintenant, on n'amène pas les foufous là à 12h. On n'amène pas des foufous. Parce que tu sors aujourd'hui, non? J'ai dit oui, n'amenez pas des foufous. N'amenez pas des foufous aujourd'hui. Parce que c'est ma dernière nuit. Parce que c'est une visitation. C'est un songe que j'ai fait 3 fois. Bien aimé, attends, on dit bagatelle. Tu vois la chose 3 fois. C'est pour vous prouver que c'est une certitude. Même quand je pouvais sortir au GLM ici, dans les prisons souterraines, visiter, et on me dit, c'est ta dernière. J'ai même dit à mes amis, mes 5 prisonniers là, j'ai dit, et puis je les avais dit avec succès même. Avec fierté, vous sortirez. Je les avais dit. Tous seront libérés à cause de moi. Et le Seigneur a permis que ça soit à Kananga, que ça soit ici à Kinshasa, les mêmes jours-là, nous sommes sortis. Nous avons besoin de véritables... Pas tâtonner. Il ne faut pas nous dire des choses. Quand vous nous dites, oh c'est un homme, et quand quelqu'un se lève dans l'assemblée, même c'est une femme, que Dieu nous préserve ces choses. Comprenez bien, mes frères, que nous a, le Seigneur même a dit qu'on nous montre ces choses, parce que c'est comme ça que le Seigneur va achever avec l'Église. L'Église fera des choses que les hommes ne peuvent pas imiter. Laissez-les imiter aujourd'hui, parler à langue, un miracle, mais très bientôt, avec toi. Avec toi, le Seigneur fera des choses qui te concernent. Tu seras fier de toi-même. Parce que c'est le Seigneur qui te dira ça. Et tu peux même me mettre les mains dans la poche et dire aujourd'hui, je ne pars pas à l'école. Pourquoi? On t'a dit ça. Et ça sera accompli. Et les gens vont voir que nous sommes différents des autres. Et c'est ce que dit Malachi. De nouveau, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ça, ce n'est pas moi. Ça, c'est lui. On peut nous haïr. Là, pas de problème. Mais la différence sera faite. Mais pour que la différence soit établie, pour que le Seigneur vienne couronner, maintenant là, débarrassons-nous de toutes les prédications inutiles. Débarrassons-nous des prédications qui nous animent, qui nous montrent les poteaux, qui nous montrent l'ibala, qui nous montrent de l'argent. Nous voulons bien l'argent. D'ailleurs, vous avez droit d'être bénis, vous tous. Moi, je ne suis pas pour que notre église demeure comme ça, non, non. Et puis, nous ne pouvons pas être l'obstacle de bénédiction des enfants de Dieu. Que Dieu nous aide. Nous avons droit d'être bénis, nous tous. Et physiquement, et matériellement, et financièrement. Parce que le Seigneur nous l'avait déjà donné. Dieu n'est pas comme les hommes. J'ai aimé le début de cette prédication. Il y a eu un questionnaire qui était posé. C'était à quand la grâce commence? À quand la grâce termine? Et la réponse, le frère a dit, quand les hommes ont terminé et leur grâce, c'est là où le Seigneur commence. C'est là où le Seigneur commence. Vous voyez dans nos foyers là, un homme et une femme assister quand on va soigner. Lorsqu'il dispute, la femme dit, en tout cas moi c'est fini frère, c'est fini. En tout cas, d'ailleurs il n'est pas frère. Il n'est pas frère. Moi c'est fini. Vous les non, non, non frère. Vous voyez, il a fait ça, il a fait ça. Mais si vous l'amenez dans l'écriture, bien aimé. D'ailleurs Pierre nous avait aidé.
Pierre a posé la question, Seigneur. Quand il a vu le Seigneur en train d'aborder la grâce, les pardons, je ne vais pas laisser ça faire. il dit, Seigneur, pardon, j'ai une question. Combien de fois on peut tolérer, on peut pardonner son frère s'il a péché? La réponse a été là. 7 fois 47. Hein? 7 fois. Bon, multipliez ça par jour. Bon, qui peut faire ça? Mais 490 fois. Mais aujourd'hui, c'est là qu'à 3 fois. 3 fautes seulement. C'est là qu'à 3 fois. 3 fois. Au comment on a négé batubazaka matata. Hein? Namona kinde komo kwa zobsanga. Madame nanga komi kosidika. Si tu étais de mon âge, je pouvais te flapper, je pouvais. Hein? Madame a dit, yo, il y a des gens qui arrivent au niveau, pardon à Bango et Souki. Mais on nous a dit, lorsque les hommes ont arrêté leur grâce, les seigneurs commencent par là. Et puis la question était encore, qui peut recevoir la grâce? Qui peut recevoir la grâce? C'est mon frère. Oh frère, Asali, Atayomoko. Parce qu'il y a ça, Sali Mbeba. Pardon. Il mérite d'être pardonné. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés frères. On pardonne à celui qui était déjà condamné là. Cette femme était déjà condamnée. Le Seigneur dit, pardonnez. Il a dit à cette femme, où sont tes accusateurs? Oh, ils sont tous partis. La femme est au milieu des pierres. La réalité est que cette femme se sentait déjà coupable. La loi était réellement violée, elle était surprise. Et les pharisiens qui connaissent l'écriture étaient déjà là. Ils ont même montré au Seigneur. Moïse nous a dit, comme aujourd'hui il y a déjà Branham lui-même, frère. Au Kananga, j'ai trouvé les gens qui ne disaient même pas Branham. Ils disaient Mundele Mokonde à l'obi frère Tanga Mundele. Vous voyez, frère Branham a commis Mundele. C'est notre frère. Le Seigneur a dit, ils ne sont pas condamnés. Non, non, ils sont partis. Moi aussi, je ne te condamne pas. Va. Mais ne prêchez plus. Nous n'avons pas cette grâce à dire que comme j'ai été pardonné, mais là je vais continuer à faire l'adultère parce que le Seigneur, la grâce est encore là. Non, non. La grâce a un temps, la grâce a la fin. On n'a pas assez de temps. La grâce a un temps et la grâce a une fin. Si je termine par là, si vous avez vu tous les 4 royaumes là, c'est comme ça que j'ai appris. Je ne sais pas si mon frère Johnny, on nous a montré que l'état des nations n'a pas commencé avec nous. L'état des nations, c'est depuis cet temps-là de Nabucodonosor. Mais des pères, c'est toujours l'état des nations. Mais des pères, c'est l'état des nations. Et les gens, 3e royaume, l'état des nations. Même cet état ici, l'état des nations. Nous, nous irons au ciel dans l'enlèvement. L'état des nations va continuer. On peut lire Luc 21. L'état des nations va continuer. Nous irons dans l'enlèvement. Mais l'état des nations là, il va continuer. Luc 21, 24, il dit quelque chose comme ça. Je termine vite. Notre temps est déjà imparti. Mais cette prédication, nous l'avons tous écoutée. Que Dieu soit remercié pour ça. Luc 21, verset 24. Il est dit, ils tomberont sous les tranchées de l'épée. Ils y seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que l'état des nations soit accompli. Vous avez compris, bien mes frères? C'est-à-dire, même quand Jérusalem, le 3e temple là, nous serons déjà partis. L'état des nations va continuer. Mais il y a maintenant une différence entre la fin du temps de la grâce et l'état des nations. La fin des temps de grâce termine avec notre enlèvement. Après l'enlèvement, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, crois au Seigneur, tu seras sauvé.
Même les vierges folles. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Quand la grâce de Dieu va atteindre le temps de la fin de la grâce va terminer, l'épouse partie, porte fermée, les vierges folles attendent une persécution. La grâce de Dieu se retourne à Israël. Ne venez pas nous montrer que non, vraiment, maintenant j'accepte, Seigneur. Maintenant j'accepte. Même si tu fais quoi, ça sera trop tard. C'est maintenant. Nous devons croire le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Retenez que, je termine par ici. Il y a eu 4 royaumes, mais il y a un 5e royaume qui était caractérisé par la pierre. Cette pierre qui est venue tomber sur les statues a brisé tous ces royaumes-là, et cette pierre a rempli toute la terre. Et c'est ce royaume-là que nous nous attendons. Parce que s'il y a un royaume, c'est-à-dire qu'il y a un roi. Et ce roi-là ne doit pas être couronné sans la reine. Maintenant, aujourd'hui, c'est la reine qui reçoit la parole de préparation pour entrer dans le royaume. Oh, que Dieu vous aide, que Dieu nous aide. Restons dans notre préparation. Ne perdons pas le temps. Écoutons ces choses. Le Seigneur va marquer la différence. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous lever, mes frères. Nous allons prier le Seigneur. Après avoir chanté encore deuxième cantique, deuxième couplet de Mapendezi Adunia. Et nous allons prier le Seigneur. Deuxième couplet Mapendezi Adunia. Ulivunja kila mbingu, ulivunja kila mbingu ya makosa yangu, acha nikutumikie Bwana. Nifanane nawe Yesu aunduma popote kila siku ya maisha yangu. Nifanane, oh Baba, nawe Yesu aunduma popote kila siku ya maisha yangu. Rendons grâce, remercions le Seigneur pour la parole que nous avons écoutée. Dieu notre Père, merci pour cette parole. La parole pour nous, c'est la vie, c'est le pain que tu nous as réservé pour ce temps. Merci pour la préparation de l'épouse, Seigneur. Merci pour nous avoir agréé encore devant ta présence. Tu nous as parlé au moyen de ta parole. Loué soit ton nom, Seigneur. Bénis mes frères. Souviens-toi de chacun de nous, Seigneur. Tu as réalisé à Golgotha quelque chose de grand. La guérison a été déjà accordée. Le pardon accordé, le développement, la santé, même l'autonomie financière a été accordée à Golgotha. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, qu'ils prospèrent en tout égard au nom de Jésus-Christ. Seigneur, regardez-nous, Seigneur. Ceux qui n'ont pas de travail, accorde le travail. Tes enfants ont besoin de soutenir ton œuvre. Seigneur, bénis nos frères, bénis mes sœurs, bénis ceux qui sont en ligne. Accorde-nous tous ces dons.
qui est ici, Il a venant bossé de dans notre la sœur Dorcas Kalala. Et dit, je demande la prière des saints en ma faveur, car j'ai passé un test d'embauche et une interview. La prochaine étape, c'est la sélection qui aura lieu le samedi. Je demande que le Seigneur intervienne. Et aussi, depuis que j'ai commencé cette démarche, pour un nouveau travail, j'ai constamment mal à la tête et des vertiges. Que le Seigneur me délivre de ce mal. Nous allons prier pour notre sœur afin que le Seigneur puisse la soutenir pour sa santé et aussi pour cette embauche. Elle a fait une interview. Mais le Seigneur connaît toutes choses. Prions pour notre sœur. Bien-aimé Seigneur, croyons que c'est ta fille et tu as entendu ce qu'elle a demandé. Soutiens-la, Seigneur, pour que ce vertige puisse me quitter et ce mot de tête. Elle en souffre, elle a besoin de ton secours. Nous, quand nous prions, nous te demandons, Seigneur, afin que tu puisses nous accorder ce que nous demandons. Si c'est dans ta volonté qu'elle soit embauchée, nous ne serons pas étonnés de savoir qu'on l'a retenue. Et ce sont ce qu'elle demande, Seigneur. Soutiens-la, fais de manière à ce que cela puisse se faire comme elle désire. Le frère Johnny peut avancer et prier. Dieu notre Père, merci pour ta grâce ce soir. Tu es présent. Seigneur notre Dieu, aussi vrai que tu nous as parlé. Tu as dit, mon peuple connaîtra mon nom et saura que c'est moi qui parle. Me voici. Révèle-toi, Seigneur. C'est toi qui nous guéris de toutes nos maladies. Toi qui nous pardonnes de toutes nos iniquités. Et dans le nom de Jésus, nous avons la solution à tous nos problèmes. Nous te prions de tout notre cœur pour notre sœur et pour chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Que l'objectif de ce rassemblement, de la prédication que nous avons écoutée, soit atteint, Seigneur notre Dieu. Merci pour Daniel le prophète. Merci pour William Branham le prophète. Merci, Seigneur notre Dieu. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie qui s'accomplit dans notre temps. Et nous ne tâtonnons pas. C'est peut-être la dernière réunion. Jésus revient à tout moment. Et s'il revient ce soir, que nous ne puissions pas manquer l'enlèvement. Ainsi, libère ton esprit. Accorde la délivrance. Accorde de nouvelles expériences avec toi. Accorde la repentance. Bénis au-delà de tout ce que nous te demandons et pensons. Fais-le dans ta grâce, oh Dieu. Parce que le trône est encore le trône de grâce. Et nous avons un souverain serviteur miséricordieux qui peut compatir à nos faiblesses. Merci Seigneur notre Dieu. Accorde-nous la miséricorde et la grâce et la solution à tous nos problèmes. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il y a des bien-aimés qui ont suivi la prédication en ligne, notamment le frère Paul Mwambaï, le frère Abel Moulenda, le frère Neville Chiteya, le serviteur de Dieu, la sœur Judith Makanzu et la famille Onokoko. Et depuis Lubumbashi, il y a le frère Tony Tumba, le frère Daniel Chimonge. Depuis la France, notre frère Roland Kandot et la sœur Nana Akono.
Depuis Chikapa, c'est la sœur Annie Kayembe et le frère Passia Machita. On nous annonce aussi que nous écouterons la prédication de notre frère Franck ce dimanche le 28 à partir de 9h. C'est la réunion communément appelée la réunion de Zurich. Bien aimés frères, si nous sommes humbles, comme serviteurs de Dieu, nous serons comme des poteaux indicateurs. C'est-à-dire que quelqu'un vient, mais je vais lui montrer Christ. Alors, si j'ai l'intention qu'il soit derrière, ça c'est faux. Non. Laissons les enfants de Dieu être libres, mais montrons-leur Christ. Qui ne s'arrêtent pas à présenter Christ, ils vont aller le rencontrer. Et c'est à lui qu'ils vont présenter tout ce qu'ils ont comme besoin. Que Dieu bénisse, qui rentre avec chacun de nous et que toutes ces bénédictions demeurent dans nos cœurs. Nous croyons que les frères qui ont suivi en ligne sont bénis aussi et nous les saluons au nom du Seigneur Jésus. Viens nous faire chanter un cantique et nous serons partis. Numéro 9. Jesus.